Bonjour, Véronique de Zénantiel. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Marquis, qui est une coach de vie et qui vient répondre aux questions que nous ont posées des abonnés concernant l'efficacité au travail, concernant le stress, la confiance en soi. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Et Catherine va d'abord peut-être te présenter pour qu'on sache qui tu es, et puis ensuite nous passerons en revue les questions et Catherine essaiera de mettre des réponses courtes, brèves et efficaces pour que vous puissiez, les uns et les autres, augmenter votre efficacité ou votre bien-être général. Alors Catherine, est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de te présenter? Écoutez, bonjour tout le monde. Moi, je suis coach. Voilà, je m'appelle Catherine Marquis et je vais vous parler de la motivation au travail. Super. Alors, nos abonnés nous ont posé un certain nombre de questions et donc, entre autres, la question qui est sortie le plus, c'était de dire: «Comment est-ce que je booste mon efficacité au travail?» Ok. Alors, déjà, la base de l'efficacité, à mon sens, c'est l'organisation. Plus on est organisé au travail et plus on est efficace. Oui, mais c'est quoi l'efficacité, en fait? L'efficacité, c'est quoi? Alors, d'abord installer un espace de travail bien différencié. C'est-à-dire que quand on est au travail, en particulier en télétravail, c'est d'autant plus important, de se délimiter un espace où c'est fait pour le travail et pas le reste. C'est-à-dire que idéalement, si on peut avoir un bureau ou une pièce à soi, c'est formidable. Mais enfin, si on ne peut pas, il faut quand même se délimiter un espace, préparer ses affaires, ranger, ne pas se mettre au milieu du salon, du passage, être perturbé par les uns les autres, et surtout prévenir tout le monde que c'est un temps de travail et que vous avez besoin de silence, vous isoler au maximum. Voilà, c'est déjà la base. D'accord. Donc, on planifie son espace Mmh. de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Oui, oui. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que la chronobiologie? Alors, la chronobiologie, c'est un des deuxièmes aspects de l'efficacité, c'est de faire en fonction de la chronobiologie. C'est-à-dire que tous les cerveaux humains, tous les êtres humains ont des périodes où ils sont plus efficaces que d'autres. Donc, ça suit un peu le rythme veille-sommeil, c'est une question de biologie, d'hormones, enfin, bon, c'est valable pour tout le monde. Donc, on s'est aperçu que le cerveau humain est beaucoup plus efficace en début de matinée et en fin d'après-midi, pardon. Donc, si on tient compte de la chronobiologie, on sera d'autant plus efficace parce que on réservera au matin, au temps du matin où le cerveau est le plus efficace, les tâches les plus compliquées ou les tâches inconnues ou les tâches plus complexes. On les reprendra au milieu de l'après-midi et le reste du temps, on pourra s'adonner à des tâches beaucoup moins complexes, plus rapides, plus simples, en fait, en fonction de cette chronobiologie. D'accord. Mmh. Et est-ce qu'il y a un temps minimum ou maximum pour travailler? Alors, un autre aspect de l'efficacité, c'est de ne pas s'enfermer dans un tunnel de boulot, dans des plages de travail où on perd en efficacité, justement parce qu'elles sont trop longues. Donc l'idée, c'est de prévoir des phases de travail courtes. Alors ça va de 30 à 90 minutes maximum. Ça, c'est le bon tempo. Un autre point important, c'est le planning. Plus on planifie ses activités et plus efficace on sera parce qu'on sait où on va. Donc, le lundi matin, chaque lundi matin, consacrer une demi-heure à établir un planning hebdomadaire, donc des tâches les plus importantes qu'on va avoir à faire dans la semaine. Ça, déjà, c'est un point de repère important. Et on fait aussi chaque jour, chaque matin, un planning de la journée
dans une to-do list sur laquelle on va noter toutes sortes d'activités qu'on aura à faire, des plus courtes et des plus simples aux plus longues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter aux activités importantes. Tout est important. Voilà. Super. Eh ben, écoute, je pense que là, tu viens de nous donner des clés sur l'efficacité. Donc, je résume pour vérifier si j'ai bien tout compris et si, je n'ai rien oublié. Donc, pour être efficace, je m'octroie un espace dans lequel je vais pouvoir travailler. Je planifie mon travail soit à la semaine, soit à la journée. Je fais en sorte que, dans mon rythme de travail, je fasse les tâches difficiles le matin et en début d'après-midi et le reste du temps, je m'impose des temps de pause, mais aussi je travaille sur des tâches qui sont moins difficiles sur d'autres périodes. Je fais des séquences de travail entre 30 à 90 minutes, voilà, et j'alterne les tâches. Voilà, si j'ai bien compris, avec ça, je booste mon efficacité et je deviens plus performante. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Parfait. Eh bien voilà déjà notre première partie de coaching qui se termine. Je te remercie Catherine pour ces explications et je suis ravie de savoir que dès demain, je vais gagner en efficacité.